Bon les gars, désolé, comme en gros je me filmais en train de faire du vélo, du coup je filme souvent comme ça. Et je vais pas te mentir que le plan de caméra, il est pas ouf là. Donc si ouais, vraiment que c'est super chiant à regarder, je suis désolé de fou. Mais ça m'a fait trop plaisir en gros de faire cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Allez, bonne vidéo à tous, c'est Jolie. Aujourd'hui, nouvelle vidéo bien plus en détente. Aujourd'hui, j'avais prévu de faire une vidéo où en gros, je visitais un endroit assez spécial au niveau de son décor et tout. C'était un clown et tout qui avait fait cet endroit et tout. Mais le truc, c'est que c'est fermé jusqu'en printemps 2022. Et de toute façon, j'ai oublié mon trépied. Du coup, je me suis dit que j'allais faire tout simplement une vidéo où en gros, je vous parle tranquillement. Bon, si je vous regarde pas trop, c'est juste qu'en fait, je suis sur la route. Enfin, entre guillemets, c'est juste qu'il y a des voitures qui passent et tout. Et en fait, des fois, il y a des virages et des fois, tu vois pas trop les voitures qui arrivent. Donc en vrai, c'est un petit peu risqué, mais ça devrait le faire. Surtout que j'ai un pneu dégonflé. Voilà, je voulais juste absolument faire du vélo. Il s'est passé pas mal de choses dans ma vie. Je commence à être un peu plus régulier sur YouTube. Et ce pour, on va dire, pour plusieurs raisons. Et du coup, je vais vous faire un peu comme un petit débrief de tout ce qui m'est arrivé. En tout cas, je suis vraiment désolé si ça secoue. Parce que du coup, j'ai plus du tout mon trépied. Je l'ai oublié dans mon appartement dans le Nord. Et si vous regardez mes vidéos depuis le tout début, depuis ma première vidéo, la première vidéo que j'ai fait, c'est un vlog. En gros, je filme avec du coup ce que j'utilise pour maintenir la caméra. Et comme on peut le voir, c'est très mal stabilisé. Dans le sens où en gros, ça tremble de fou. Et bon, du coup, c'est pour ça qu'en fait, je préfère faire à vélo. Parce que comme ça, j'ai pas à faire des pas, même si ça va secouer et tout. C'est pas genre à chacun de mes pas, ça fait une énorme secousse qui va du coup être ultra désagréable à regarder. Mais du coup, ce que je filme en fait là, c'est un truc que je mets sur mon front. Et en gros, ensuite, je marche et tout. C'est avec ça d'ailleurs que j'ai fait la vidéo où je monte la tour Eiffel. D'ailleurs, en vrai, allez voir, mais c'est un peu chiant à regarder parce que j'ai ultra mal géré le son. Il est ultra saturé, c'est terrible. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'en vrai, on va aller rouler en forêt et on va parler tout simplement parce qu'en vrai, les vidéos où on parle, je trouve que c'est un peu les vidéos presque qui me boostent les plus. C'est-à-dire qu'en fait, t'as les youtubeurs, ils expliquent un peu leur parcours, ils expliquent comment ça se passe. Un peu, je sais pas si vous voyez un peu le mood que t'as dans certaines vidéos de Mastu. Par exemple, à votre avis, pourquoi l'anecdote du mail de Mastu qu'il avait envoyé à sa mère, pourquoi c'est ça qui nous avait boosté le plus? Parce que en fait, tu ressens l'évolution. Didou qui nous racontait ce mail pendant que c'était un des kings du YouTube français, tu vois, c'est fou, c'est fou. Et surtout, ce que j'aime en fait avec ce genre de vidéo, c'est que c'est un peu raconter sa vie, raconter tout ce qui se passe pour à la fin dire un truc tout simple, c'est tout simplement merci. J'espère que ça va pas être trop chiant à piloter. J'espère que vous voyez bien le décor. Après, je vais faire un petit peu de vélo, donc si vous voyez mal en gros le décor, c'est normal, c'est qu'on va dire c'est un peu la phase de test pendant que je roule. En même temps, je vais vous parler. Je regarderai un peu le rush et ensuite, voilà. Si vraiment c'est trop chiant à filmer, c'est-à-dire que vraiment vous voyez rien et que ça vaut pas le coup, je repasserai en mode je filme ma tête, t'as vu. Bon bref, du coup, si je croise des gens, je vais être ultra gêné. Mais en vrai, je sais pas si, j'espère que vous voyez bien, purée, mais je trouve super beau le décor là. Je suis un peu émerveillé sur le coup. Du coup, en vrai, pourquoi je voulais vous dire merci. Vous savez, j'ai commencé à faire des vidéos quand j'ai un peu osé le pas. Au début, je pensais faire des vidéos où je ne montrais pas ma tête. C'est pour ça, par exemple, dans la toute première vidéo que j'ai faite, il me semble qu'on ne voit pas ma tête. Aussi dans la deuxième, mais ça, je suis pas sûr. C'est à partir de la troisième où je me suis dit, en vrai, moi, j'ai envie de vous montrer ma tête, tout simplement. J'ai envie de vous parler. Enfin, que vous me voyez, quoi, tout simplement. C'est que la timidité, c'est quelque chose qui m'a beaucoup freiné sur YouTube. Et c'est pas en montrant jamais ma tête que j'arriverai à avoir, on va dire, la symbiose que j'aurai avec vous. Et du coup, je trouvais ça important que j'ose montrer ma tête. J'ai commencé les vidéos quand j'étais vraiment très petit. En gros, vraiment, j'éteignais la lumière, je filmais ma télé et je parlais derrière mon écran. En gros, comme j'ai mué super vite de la voix, en gros, je faisais genre, j'étais un giga daron. Mais en vrai, j'avais à peine 13 ans, tu vois. Et pour un rien, j'ai arrêté, juste à cause de la timidité. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de mal à reprendre les vidéos parce que j'étais très timide. Enfin, j'osais vraiment pas. Jusqu'à que du coup, il y a eu une sorte de mini déclic dans ma tête. Et du coup, je commençais à faire quelques vidéos et tout. Et en fait, après, il y a eu une giga pause.
Parce qu'en vrai, les vidéos que je veux faire, il y a des vidéos que je veux faire où en gros, en fait par exemple, vous voyez cette vidéo là, j'aurais pu la faire dans mon garage ou en mode je vous parle, mais je veux vraiment une vidéo où je suis dehors. Des fois il y a des vidéos où je vais être dehors, je veux vous montrer des trucs. C'est tout con mais j'ai un peu peur. Du coup, j'ai un peu de mal. Et ça sur le coup, c'est un travail que je dois faire sur moi-même. Par exemple, il y a eu des vidéos où en gros je prenais beaucoup sur moi. Par exemple, il y a une vidéo où en gros je monte la tour Eiffel comme je vous ai parlé précédemment. Et le truc, du coup, il y avait la caméra sur ma tête. Mais dites-vous qu'en fait, la cam sur ma tête, je mets une sorte de gros caleçon sur ma tête qui en gros permet de maintenir la cam sur mon front. Et vu que c'est pas une GoPro, tu vois, il faut bien cadrer le tout. Et le pire, c'est que j'étais en Crocs. En fait, c'était une vidéo toute conne où en gros, c'était juste pour me dire, porte tes couilles, genre. Et fonce dans le tas, tu vois. Et sur le coup, ça a un peu marché. Parce que des fois, quand je me dis, ouais, j'ai un peu chaud et tout, de faire une vidéo dehors ou je sais pas quoi, je me dis, gros, je vais pas te mentir, t'as monté toute la tour Eiffel avec un caleçon sur la tête et des Crocs. Du coup, je dis, bon, si j'ai pu faire ça devant tout le monde, pourquoi je bégayais sur une simple vidéo dehors, tu vois. Parce qu'il y a du monde, parce qu'on va me regarder, parce qu'on va me trouver bizarre, on s'en fout. On s'en fout, on est là pour se faire kiffer. J'aime trop les vidéos où on parle parce que j'ai l'impression que les youtubeurs, à ce moment-là, c'est des héros. Ils osent ouvrir leur cœur à nous en parlant de leurs sentiments, de leurs émotions, de leur tristesse. Où est-ce qu'ils sont passés pour arriver là où ils en sont, les sacrifices qu'ils ont fait, ça que je kiffe. Et c'est peut-être les vidéos qui me boostent le plus. Il n'y a pas forcément de grosses mises en scène ou quoi que ce soit, mais c'est les vidéos où je comprends en gros l'impact que ça a pu avoir sur eux. Et ça, sur le coup, c'est des choses qui m'ont beaucoup touché. Pas mal de choses qui se sont passées dans ma vie et je voulais un peu vous en parler. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Entre temps, comme vous savez, j'ai déménagé. J'ai switché entre deux apparts parce que le premier avait beaucoup trop de problèmes que vous pouvez du coup voir dans cette vidéo-là. Ça a été un moment assez dur. Parce que du coup, c'est un peu la séparation avec les darons, tu vois. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? J'avais un seum infini. Mais vous pouvez pas vous imaginer. Et surtout, un truc bizarre, mais c'est qu'en gros, tout le monde me disait, ouais, tu vas t'habituer, tu vas voir, c'est trop bien et tout. Mais moi, je suis un gars, je veux pas m'habituer à ce genre de choses. Et en gros, du coup, tu vois, ça a été vraiment compliqué niveau mentalement. Dans le sens où, en gros, étant donné que je partais pour mes études, en fait, déjà que je suis un gars, j'aime bien prendre du recul sur différentes choses. Là, sur le coup, j'en ai pris énormément. J'ai pris énormément de recul sur ce que je faisais, en fait. Est-ce que du coup, c'était des questions toutes simples, mais en gros, je comparais deux choses et je me disais, est-ce que ça en vaut la peine? Et dans ce cas-là, je me disais, est-ce que mes études, ça vaut le coup de se séparer de ses parents? Parce que moi, je vais pas vous mentir, dans ma tête, je me disais, le jour où je vais me séparer de mes parents, c'est quand, en gros, je vais trouver la femme de ma vie et que du coup, je partirai avec elle dans mon appart, tu vois. C'est-à-dire, en gros, je partirai de ma famille quand j'aurai fondé la mienne. Je pense que tu as capté le concept. Et du coup, là, je me suis dit, est-ce que du coup, les études, ça en vaut la peine? Et après, je me suis dit, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Et c'est là où, en vrai, depuis petit, c'est tout con, hein. Au début, quand j'étais vraiment petit, j'avais un rêve. C'était d'être pilote de course. Oh là là, mais les gars, pour de vrai, j'étais passionné de fou. J'avais des tonnes de magazines. J'apprenais tout sur les voitures. C'était génial. C'était trop bien. Mon père, en plus, trop gentil, m'achetait des Need for Speed, des Gran Turismo. C'était trop bien. En vrai, ça va être tout con ce que je vais dire. Il faut savoir que déjà, avoir un rêve, c'est important. L'homme a besoin de rêver. Il a besoin de rêver pour gravir des montagnes. Et il a besoin d'encore rêver pour aller toujours plus loin. Quitte à ce que son rêve soit inaccessible, il ira toujours plus loin. Ça, c'est important de retenir ça. Moi, je me suis un peu recentré sur moi-même. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que les études avec lesquelles, du coup, j'ai fait ce sacrifice de me séparer de mes parents, de plus vivre avec eux continuellement, est-ce que ça en valait la peine? Et sur le coup, ça attendait plus vers un non. Et c'est là où je me suis dit que du coup,
je révisais de fou parce que mes parents, ils m'ont énormément aidé sur mon logement et tout. Et je me suis dit, si je fais le con, en gros, ne pas être sérieux dans mes études, alors que mes parents, ils m'ont trop aidé pour du coup, le logement et tout. C'est genre, me foutre de leur gueule, quoi. Négliger un peu. C'est comme si, toute l'aide qu'ils m'ont apportée, c'est comme si j'avais fait une promesse avec eux. Je vais tout casser. Vous en faites pas, les gars. Ce que vous venez de faire là, l'aide que vous m'avez apportée, ce sera pas pour rien. Il y aura des dingueries. Et du coup, évidemment, sérieux dans les études. Je fais des vidéos, ça fait kiffer de fou, mais faut que je sois sérieux dans les études. Mes parents, ils m'ont énormément aidé. Et si je néglige mes études, c'est comme si je me foutais de leur gueule. Du coup, on est sérieux dans les études. Et en même temps, on essaie d'être régulier dans les vidéos. Au début, je voulais faire des vidéos directement dans mon premier appartement. Et vraiment, la lumière était terrible. C'était pas fou. Il faisait très sombre dans mon appartement. C'est un peu déprimant. Dans mon premier appartement, il y avait tellement rien à faire qu'en fait, je pouvais que réviser. Mon lit était pété, du coup, j'étais même pas confortable. Il y avait presque pas de lumière. Enfin, il y avait rien d'autre à faire que réviser. J'avais à peine de la connexion. Donc vraiment, juste, il y avait mes cahiers et je révisais. Et sur le coup, par contre, ça m'a bien aidé pour les études, pour m'ancrer dans le mood de mes études actuelles. Du coup, en vrai, sur le coup, même si mon premier appartement était très chiant, ça m'a bien aidé pour réviser. Et ensuite, je me suis dit, du coup, vu que peu de temps après, j'ai déménagé, je me suis dit, prochain appartement, 100% je fais des vidéos. Quand je l'avais vu, il était bien lumineux, surtout que j'avais acheté une lumière, en fait. À la base, c'était pour éclairer mon appartement, et c'est une lumière que je peux diriger. Du coup, j'utilise en gros pour m'éclairer pendant mes vidéos. Parce qu'en gros, la lumière que j'utilisais lorsque du coup j'étais chez mes parents, que je faisais mes vidéos dans ma chambre, j'ai une lumière très puissante que j'avais trouvée pendant un stage. Et ça m'était bien utile sur le coup. Ensuite, si vous avez remarqué du coup mes vidéos, si vous êtes une de ces personnes qui suit mes vidéos, ça se voit au travers de mes vidéos, mais je me cherchais un peu. Du coup, en fait, il y a eu une énorme pause pendant mes vidéos parce qu'en gros, j'étais toujours dans les études et je révisais pour avoir le diplôme, tu connais. Du coup, maintenant, je suis bac plus 2, franchement, ça fait ultra plaisir. Et là, du coup, je suis en bac plus 3, c'est pour ça que mes études sont beaucoup plus dures. Et ça bosse dur. Du coup, là, je switch un peu entre études et YouTube, ça fait trop plaisir. Je suis régulier dans mes vidéos. Et du coup, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je voulais vous dire merci. Du coup, pourquoi je voulais dire merci? En vrai, c'est tout con. Mais j'ai 41 abonnés, dont la plupart viennent de quand je faisais des vidéos quand j'étais petit. Et je suis vraiment très peu de vues. D'ailleurs, un truc que je comprenais vraiment pas, c'est que tu sais, souvent quand les youtubeurs ils commencent leurs vidéos, ils disent ouais, au début ça faisait que 100 vues. Tu sais, moi je regardais la vidéo, je faisais mais gros, moi j'avais pas ça, j'en fais une. Mais là, je suis régulier dans mes vidéos et je voulais vous dire merci. C'est tout con, hein. Mais quand il y a 5 vues, moi je suis comme un ouf, je suis trop content. Et en vrai, c'est con, mais merci de fou, les gars. En vrai, putain, ça fait trop plaisir. Je suis trop content de ces 5 vues. Parce que ça montre que, même s'il est infime, il y a un certain intérêt sur mes vidéos. Même si c'est une personne qui a regardé une seconde la vidéo. Même si c'est juste le mec qui a vu la miniature, il a switché direct. Mais littéralement, limite, merci d'avoir regardé la miniature. Au moins, tu l'as regardé, gros. C'est incroyable. Ça fait trop plaisir, le sang. Merci pour tout. D'ailleurs, ça me fait penser, quand j'étais petit, que je faisais des vidéos Minecraft et GTA. J'avais fait une vidéo où je remerciais mon premier abonné. C'était en vrai, c'est un souvenir qui m'a fait bien rire. Et après, je me suis rendu compte que c'était un peu la honte, genre. Enfin, quand j'étais petit. Maintenant, en vrai, d'ailleurs, c'est un truc que j'ai un peu le seum. Et je regrette un peu d'avoir supprimé une vidéo quand j'étais petit. Ça aurait fait des souvenirs de fou. Et en tout cas, merci. Merci pour tout. Je sais que j'ai dit merci alors que même si ça fait pas mal de temps, mais sans régularité que je fais des vidéos. Bon, maintenant, je fais mon pour être régulier. Mais même si ça fait que 5 vues, incroyable. Vous êtes des boss. Vous êtes vraiment des boss. Je sais.
C'est trop gentil. Je sais pas comment expliquer, mais j'espère que ceux qui regardent maintenant me regarderont toujours après et qu'un jour on se verra. La tête de WAM, on fera tous les magasins. On se fera des outfits de malade, c'est bon? Imagine qu'il y a une rencontre abonnée. Ce serait fou. Ah, ce serait incroyable. Et on fait les magasins. En vrai, ce serait des barres de fou. J'espère un jour, je pourrai vous voir pour de vrai. Quand les youtubeurs, des fois, ils faisaient ces vidéos-là, en gros, juste ils parlent, bah, ils disaient que ça faisait du bien. Pour être honnête, moi, je comprenais pas trop, tu vois. Genre, je sais pas. En fait, je me demandais comment ils arrivaient à ressentir la communauté à travers la caméra. Parce qu'en vrai, c'est bizarre, mais quand tu vois le truc, tu parles à ta cam, tu vois. Et mais en vrai, ça fait plaisir. Merci pour tout. Et surtout, continuez de rêver. Si vous avez des rêves plein la tête et que vous dites ouais, je les réaliserai jamais, tu t'en fous. Tu fonces, gros. C'est ça la vie. Quitte à toute sa vie rater son rêve, t'auras jamais lâché, t'auras fait que progresser. Parce que peut-être que ton rêve il est inatteignable, mais il est assez pour que tu continues à progresser toute ta vie. Alors fais-toi plaisir le sang. Allez, ciao, c'était Joey.